Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La fabrication d'un aquarium est une affaire qui demande de la patience, de la précision et un peu d'habileté. Peu importe la taille et l'épaisseur du verre à découper. Il est vrai que le verre épais est beaucoup plus facile à découper. Il est plus docile. Il coupe strictement le long de la rainure du coupe-verre. Au début, j'ai essayé de couper du verre d'aquarium fin, d'1,5 mm. Mais je ne suis pas un ami du coupe-verre. Ni avec le verre en général. Pour le verre fin, comme on me l'a dit plus tard, il vaut mieux utiliser un coupe-verre à diamant, que je n'ai jamais eu. J'ai essayé de scier les ébauches nécessaires à l'aide d'un graveur et d'un disque diamante. La chose semblait aller, les scies fonctionnaient normalement. Mais après la première piste coupée, il s'est avéré que ce n'était pas une bonne idée. La poussière de verre n'est pas la chose la plus agréable à inhaler. Des larmes et d'autres liquides ont coulé à flot. En général, après avoir cassé tous les verres fins, j'ai pris un verre de 5 mm provenant d'un vieux buffet de monte. Et la chose à bouge. J'aurai besoin de une feuille de verre, 200 x 500 x 5 mm. Coupe-verre. Couteau à papier. Graveur à tête abrasive. Mastic silicone transparent à l'aide d'un pistolet. Règle et marqueur. Angle. Plastique 2 cm x 3 cm x 1 mm. Colle chaude. Briquet. Planche 200 x 120 mm rangement pour la papeterie. Décor pour aquarium, algues, pierres, etc. Lanterne de jardin à énergie solaire. Fabrication d'un organisateur d'aquarium. Tout d'abord, il faut bien sûr déterminer les dimensions de l'aquarium. J'ai choisi les paramètres, largeur, en me basant sur ceux d'un classeur ordinaire, le moins cher, achète à l'avance pour la papeterie. À l'aide d'un coupe-verre et d'une longue règle ou d'un niveau, je découpe les fragments de verre nécessaires. Après avoir découpé le verre au cutter le long de la ligne prévue, tapotez soigneusement l'éraflure sur la face arrière et, d'un coup, sec et léger contre le bord de la table le long de la ligne de découpe, séparez le fragment de l'ensemble du morceau. Découpez les 3 autres parois de la même manière. Le fond est découpe sur la base des murs plis en boîte, en tenant compte du fouet. Il est ensuite nécessaire de poncer immédiatement les bords des parois et du fond découpé afin d'éviter les coupures et les blessures. Lors des travaux ultérieurs. Passons maintenant au collage. Pour l'aquarium, il convient de choisir un produit d'étanchéité non toxique, afin de ne pas empoisonner davantage ses habitants écailleux. Appliquez donc une couche épaisse de mastic sur les bords et les extrémités des parois et du fond, et mettez-les l'un contre l'autre. Pas besoin de se presser, le mastic n'est pas de la colle, nous avons suffisamment de temps pour niveler le tout avec un angle. Après le collage, il faut faire une petite pause d'1 heure et demie, le temps que le mastic sèche et fixe la construction. Il faut ensuite fixer à nouveau les coins et les sceller en même temps. À l'aide d'un pistolet, nous pressons le mastic sur tous les coins et, à l'aide d'une spatule ou d'un doigt, nous enduisons soigneusement tous les coins. Ne vous inquiétez pas si les parois sont sales, le mastic s'enlève parfaitement du verre avec du vinaigre et une lame fine. Mettez l'aquarium de côté pour qu'il sèche, pendant encore quelques heures. Pendant que l'aquarium sèche, faisons les ébauches pour sa décoration ultérieure, afin qu'il ait un aspect plus décent. Pour décorer les coins, j'ai pensé à utiliser des coins décoratifs, qui sont utilisés dans les réparations, mais je n'avais pas les tailles nécessaires. Dans le magasin, il était également assez large. J'ai donc découpé des bandes de plastique fin de la bonne largeur, afin de pouvoir coller les coins à l'avenir. Après avoir attendu le temps nécessaire, commençons à nettoyer l'aquarium des gouttes et des traces accidentelles de produits d'étanchéité. Trempez un disque de coton dans une solution d'eau et de vinaigre à 70%, 50 x 50, et frottez les petites taches. Enlevez les grosses traces et les gouttes à l'aide d'une lame de couteau. Après le nettoyage, essuyez soigneusement l'aquarium fini avec un nettoyant pour vitres. À l'aide d'un pistolet à colle chaude, décorez maintenant les coins extérieurs avec des bandes découpées. Si vous pouvez trouver des coins appropriés qui ne sont pas trop larges, ce sera encore mieux. Une fois la décoration terminée, vous devez prendre la base de toute la structure. La plateforme. Je n'ai pas fait la fine bouche et j'ai simplement scié un morceau de planche laquée d'une largeur appropriée et j'écoupe les bords avec du papier de verre.
La surface de la base est calculée en fonction de la surface combinée du fond de l'aquarium et du fond de l'organisateur. Appliquez de la colle chaude sur l'un des bords de la base et placez l'aquarium le plus uniformément possible. Collez ensuite l'organisateur sur l'aquarium. C'est la fin de la partie principale du travail. Au final, grâce au verre épais, l'aquarium s'est avéré assez lourd. Environ 2 kg, à mon avis. Mais c'est mieux ainsi, il ne fera pas basculer un chat, ni ne balayera quelqu'un au hasard d'un geste de la main. Et s'il tombe par terre, il ne risque pas de se casser. Il reste bien à désinfecter l'aquarium. Essuyez-le de l'intérieur avec de l'alcool médical et lavez-le à l'eau chaude. Il faut également désinfecter tous les autres éléments du décor qui seront en contact avec l'eau, pierres, algues artificielles, etc. Ensuite, à l'aide de la même colle chaude, fixez au fond les algues artificielles et autres éléments de décor, et versez la terre. Bien sûr, décorez l'intérieur de l'aquarium, chacun peut le faire à sa guise. Après la décoration, versez l'eau à l'intérieur. Répartissez dans les compartiments de l'organisateur les fournitures de bureau nécessaires. Et nous pouvons commencer dans la nouvelle maison des résidents silencieux. Malheureusement, je n'élevais pas de poissons, pour des raisons d'intolérance et d'allergies individuelles, et je ne peux donc pas joindre de photos avec des poissons nageant à l'intérieur, et cet élément d'intérieur a été réalisé sur commande. Et encore une chose, si vous avez un vilain animal raide dans votre maison, il est préférable de fabriquer un couvercle pour l'aquarium. Fabrication d'un couvercle avec un rétroéclairage auto-alimente. J'ai fabriqué le couvercle avec un rétroéclairage à charge automatique. Il faut également découper et usiner un quart de verre. Plus précisément, un rectangle. Il faut laisser de petits espaces autour des bords, pour la circulation de l'air. Pour l'éclairage, j'ai pris la tête d'une lanterne de jardin. Elle contient un petit panneau solaire, une batterie et un module de charge. Elle est également équipée d'une cellule photoélectrique qui allume la LED lorsqu'il fait sombre et l'éteint lorsqu'elle commence à s'allumer. J'ai acheté cette torche pour 99 roubles dans le premier magasin où l'on vend des outils de jardinage, des semences et d'autres accessoires. Pour le potager et le jardin. Il faut donc dévisser la partie tête de la torche et la fixer avec de la colle chaude à l'intérieur du couvercle, panneau solaire. Vers le haut, comme ceci.